ça y est, nous y sommes. Ah bah voilà, on est dans les starting blocks, hein, justement. On le disait, 9e édition de ce marathon. Jules Bianchi, pour rendre hommage évidemment à Jules, pour eh bien, cette épreuve sur le circuit de karting du circuit Paul Ricard. C'est la 2e édition sur ce circuit Paul Ricard. On est dans ce club VIP qui va vous accueillir tout au long de ce week-end. Donc on va pouvoir passer une bonne édition. On a vu dans le trailer que l'ambiance était là évidemment côté piste. Eh bien on va rendre hommage à Jules, on va tout savoir de cette épreuve, co-organisée, on le disait, par Philippe Bianchi et Franck Lagorce, que j'appelle tout de suite sur scène. Les micros fonctionnent. Philippe, Franck, c'est à vous pour m'expliquer tout de cette édition. Et bon, bah, t'es viré. Allez, Ah, ça marche. on savait pas comment te le dire, mais Voilà, non mais t'inquiète, on va le faire à la voix comme ça. C'est vrai, tu me passes le micro comme ça, bon très bien. Merci de m'accueillir aussi, parce que finalement c'est une première pour moi, je le suivais de l'extérieur ce marathon. Est-ce qu'on peut avoir un petit historique, Philippe? C'est la 9e édition, comment tout ça a commencé? Eh ben, en fait, en 2000, j'ai repris la gestion du circuit de karting de Brignoles. Et puis, bon, je faisais comme toutes les pistes, je faisais des événements, donc des 2 heures, des 3 heures, des 6 heures, des 12 heures, des 24 heures. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, c'est plus drôle, parce qu'en fait, faut faire un truc un peu plus... Et du coup, j'ai réfléchi. Et en fait, j'ai un oncle qui a couru une époque... il faisait des marathons, qui s'appelait le marathon Liège-Sofia-Liège, Londres-Sydney. J'ai dit, ce serait pas bête de faire un marathon. Et je dis, marathon, c'est quoi? C'est 42 km 195. Eh bien, on va faire le marathon du karting, 42 heures, 19 minutes, 50 secondes. Et en fait, j'ai lancé ça, donc la première édition en 2002. Il y avait bien évidemment Jules, il y avait Charles, qui était tout petit à l'époque, il y avait mon fils Tom, il y avait Arthur, le petit frère de Charles, il y avait Norman Nato. Enfin, et on a fait ça pendant 7 années. Puis bon, après, j'ai laissé le circuit. Et il y a 3 ans, j'ai vu Charles, et puis Charles, il me dit, mais Philippe, écoute, j'ai un truc que je voudrais te demander, je ne sais pas si tu vas vouloir, mais je ne savais pas, j'ai eu peur qu'il me demande de l'argent. Mais bon, j'ai dit non, ça dépend de ce que tu me demandes. Et en fait, il m'a dit non, mais tu sais, c'est tous les souvenirs qu'on avait sur la piste, c'était tellement magnifique ce marathon que j'aimerais bien que tu le refasses. Alors je lui ai dit, écoute, on va le refaire, à une seule condition, en hommage à Jules bien évidemment, c'est que tu es le parrain de l'association, tu vas être le parrain de l'épreuve, et tu seras forcément là. Donc on va le faire entre 2 dates de Grand Prix, et tu seras là. Donc il sera là, bien évidemment, encore cette année. Il nous fait ce plaisir parce qu'il a un emploi du temps extrêmement chargé. Voilà. Donc voilà comment c'est venu. Franck, évidemment, il était incontournable pour moi pour le refaire, puisque j'avais un peu perdu la main dans l'événementiel, mais bon, lui était toujours bien dedans. Et donc notre association, qui fait qu'on est très complémentaires, a fait que on a fait une première édition l'année dernière, formidablement accueillis par le circuit Paul Ricard, ils ont été vraiment top l'année dernière. Cette année, ils sont encore en top, on peut le dire. Donc, magnifique structure, tout est fait pour qu'il y ait un bel événement. Et voilà, on est ravis que ça commence, et on est ravis que tout le monde soit là, et qu'on ait tous ces stars et tout ça, c'est top. Ah, c'est clair, on va se régaler. Franck, justement, il fait la transition, Philippe, il est super. Ça fait 2 ans, en fait, que tu fais partie de l'aventure. Quel est le lien que tu as avec Philippe? Quel lien tu avais avec Jules? un lien familial. Moi, la famille Bianchi, c'est... Et je pense que le plus important, tous les gens qui sont ici sont là pour ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir une relation, je ne parle pas des gens qui sont des stars, des VIP, des people, tous ces gens-là, ils sont là pour la même chose que nous, c'est-à-dire qu'on a donné une âme à cette course, parce que, en fait, sur la piste, dans les stands, c'est le respect. Le défi, le respect, des choses qui nous font vibrer aujourd'hui, qui deviennent tellement rares, qu'à travers une course de karting, qui pourrait n'intéresser personne en fait, parce que c'est que du karting, c'est pas de la Formule 1. On est sur un des plus beaux circuits. On a des personnes brillantes, magnifiques, que j'aime, toutes nos vies qui nous ont portés. Je ne vais pas tous les citer, on les verra tout à l'heure, mais je pense que ça, en fait, on ne fait pas une course de kart, on fait un événement de karting qui n'est plus un événement, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et on va partager nos passions ensemble pendant 42 heures de course, et dès aujourd'hui à travers les essais. Et tous les gens qui sont ici dans les stands, je vais finir avec ça parce qu'ils font partie de cette famille, la famille Jules Bianchi.
Oui, alors finir. Attends, la conférence n'est pas encore terminée, Franck. On Non, va mais voilà, tout c'est- savoir. Non, mais c'est beau, effectivement, et on sent hein, l'émotion, c'est normal. 32 cartes qui sont engagées, donc carton plein, en fait, encore une fois. Alors, carton plein, non, pas encore une fois, je suis désolé, Anthony, mais c'est pour une première fois un carton plein. Pourquoi? Parce que l'année dernière, avec Philippe, quand il m'a dit, Franck, il faut absolument réorganiser les choses, ça, on a la chance d'avoir Charles avec nous. Il l'a fait 9 fois, il faut le faire revivre. Moi, ma passion, c'est l'événementiel, c'est surtout les défis. Et bon, maintenant, en dehors de la piste, puisque j'ai arrêté ma carrière, comme tout le monde le sait, et je suis quelqu'un qui aime relever les défis. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que au-delà des 32 cartes que l'on a qui sont engagées, on a aussi des gens qui sont là et qui ont envie de partager ça et qui sont des passionnés de karting. C'est des gens que j'ai encadrés sur le Trophée Andros depuis des années. Et quand on leur a proposé de venir pour l'association Jules Bianchi, ils ont répondu présent. Et franchement, merci, 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 merci à tous. Et voilà, c'est ça le karting aujourd'hui, c'est ça qu'on a envie de faire vivre avec Philippe. Et oui, on fait partie d'une grande famille, hein, là aussi, c'est ce qu'on disait. Toute petite question encore, il y a 2 catégories, hein, c'est ça, 32 cartes, mais qui ne vont pas tous jouer pour la même catégorie. Alors ça, c'est la partie technique, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis le king du parking aujourd'hui, et le king du karting, c'est Philippe. C'est-à-dire que je pense que le mieux, c'est que lui explique un petit peu la différence. On a voulu l'équité parfaite. Parce que souvent, on dit quand on roule en karting, ben moi, je pèse 62 kilos, d'autres font 85 kilos, donc on ne fait pas la même course. Et donc, tout le monde va partir avec du poids, tout le monde va avoir le même poids à 2,5 kg près pour justement défendre ce titre en 2 catégories, les 240 kilos et les 270 kilos. Et Philippe va vous parler de la stratégie maintenant. Ça veut dire qu'on peut manger tout ce qu'on veut hein, ici. Hein. N'hésitez pas, hein, on n'est pas limité par le poids. En fait, oui, c'est le problème du karting depuis des années, c'est qu'effectivement, il y avait une inégalité entre des pilotes. Je l'ai subi moi-même parce que je pense que depuis mes 18 ans, j'ai jamais dû descendre en dessous de 90 kilos. Donc, du coup, c'était très handicapant. Et c'est vrai que, notamment Sodicart, ont fait un énorme effort. Ils ont fait des kartings où on peut lester les kartings. Du coup, ça nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment une catégorie avec le poids du pilote, l'essence à bord à 240 kg poids minimum. Ça veut dire un pilote qui fait 45 kg, puisque le poids idéal est de 75 kg dans cette catégorie, on lui mettra 30 kg de lest. Et du coup, il roulera à égalité avec un pilote qui fait 75 kg. Et idem pour la catégorie des 270 kg, où là, le poids moyen, c'est moi là, c'est 105 kg. Et là, du coup, je vais peut-être faire un relais dans la nuit. Et oui, la grosse aussi, on veut que ça soit très équitable, donc vous changez, tous les pilotes vont partir avec le plein d'essence à chaque fois. C'est notre organisation qui leste les cartes, donc c'est pas eux qui peuvent dire on en met 5 kilos de moins. Et chaque relais, vous changez de carte. Ça veut dire que si les cartes sont neuves, mais s'il y a un problème avec un carte, vous savez que vous allez changer de pilote et vous allez avoir une autre carte. Donc tous les relais, vous changez de carte. Voilà. C'est aussi la spécificité de ce marathon, c'est pour ça certainement que ça s'inscrit dans la durée. 9e édition, je passe le micro à Franck. La 10e, c'est l'année prochaine. Est-ce que déjà, on profite de cette conférence de presse, c'est comme aux 24 heures du Mans, on annonce déjà des choses pour l'année suivante. Il y a des nouveautés? Tu es toujours actif avec Philippe? Évidemment, plus que jamais, on a plein de projets. On vous en parlera dans quelques semaines, quelques jours peut-être. Aujourd'hui, la certitude, c'est qu'on sera ici l'année prochaine sur le circuit du Castellet. Je crois le 11, 12, 13, le deuxième week-end de septembre. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Non, 11, 12, 13, c'est en 2026. Donc 11, 12, 13, 14, c'est en 2025. On a déjà pris nos dates. Et voilà. Et puis après, bien sûr, qu'on essaie de faire des choses. On va parler de l'internationalisation du marathon. Il faut un jour en parler et je pense qu'on y travaille déjà avec Philippe. Voilà, c'est un produit qui plaît énormément. On fédère des entreprises, on fédère des passionnés, on fédère des gens qui ont envie d'être là près de nous avec Jules Bianchi aussi. Voilà, avec ça, on parle de ça et puis on parle d'autres choses aussi. On vous donnera quelques. Philippe sera peut-être plus à l'aise que moi pour en parler parce que ça touche directement à Jules. Mais voilà, on travaille ensemble. C'est un bonheur de travailler ensemble parce que ce qu'il sait faire, je sais pas le faire. Mais par contre, ce que je fais, bon, il a un peu de mal à le faire.
Il faut être complémentaire en tout cas. Alors, moi, je voudrais... effectivement, on est extrêmement complémentaires, c'est pour ça qu'on s'entend bien. On pourrait d'ailleurs être marié et femme, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est pas mon style. Mais bon, sinon, je sais pas. C'est parce qu'il veut pas. Sinon... Mais non, ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, la famille, dont du coup vous faites partie aussi aujourd'hui, bon, on a vécu une tragédie. C'est pas du tout ce que je veux dire aujourd'hui. Hein, c'est pas ça. C'est qu'on a la chance que Jules était quelqu'un de très médiatique, qu'il était très aimé et qui était connu. Grâce à ça, ça nous permet de faire des actions, ça nous permet de lever des fonds. Que, en l'occurrence là, les gens qui sont là vont participer à une très belle action, puisque nous, on va remettre un chèque à la remise des prix de 50 000 € pour l'association de Jules. Ce chèque va servir en partie pour l'hôpital Larcher, où Jules a été hospitalisé dans le service des cérébrolésés pendant 9 mois. On a vu quand il a été extrêmement bien pris en charge, les gens étaient adorables, mais ça a été une hospitalisation très longue et on a pu se rendre compte, puisqu'on y était tous les jours, qu'ils avaient des gros problèmes et que on parle du milieu médical aujourd'hui, mais ils ont des gros problèmes de moyens et qu'il leur manque plein de choses. Donc en fait, en grande partie, tout ce qu'on fait, on aide aussi des jeunes pilotes, ou on essaye, mais c'est qu'on aide l'hôpital Larcher. On leur a financé un chariot électrique à un moment donné, tout au début, pour faire la toilette des patients. Après, on a financé un simulateur de pilotage pour réhabiliter les gens qui ont eu des chocs traumatiques neurologiques. Dernièrement, on a financé, pas un exosquelette, mais un appareil qui permet de réhabiliter les gens qui n'arrivent plus à marcher à la marche. Et là, donc ça va servir, puisque sur leur demande, puisqu'on leur demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Là, on va financer, donc grâce à tout ça, on va leur financer. C'est un chariot, c'est quelque chose de très spécial, mais qui permet de faire la toilette en toute tranquillité pour l'équipe soignante et surtout pour le patient, où c'est très confortable pour lui. Et bon, voilà. Et visiblement, il n'y a pas de moyens. Il y a des moyens pour faire plein de choses, mais pas pour ça, apparemment. Donc, à travers ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça que nous, on est heureux, parce que c'est finalement, au bout du compte, on se dit que Jules est toujours là, parce que c'est grâce à Jules qu'on arrive à faire ça, et c'est ça qu'on veut retransmettre. Et pour nous, même si là c'est très émouvant, mais pour moi, il est toujours vivant. Voilà. C'est clair, il est toujours là avec nous, et on va lui rendre hommage encore une fois. Je vais vous laisser reprendre place dans la salle, mais vous n'êtes pas loin, hein, Franck et Philippe, pour petite conclusion après, parce que vous avez mis des petits plats dans les grands. Ah oui, alors j'ai plus de mains, j'ai plus de possibilités, mais attends, on va passer le relais, c'est comme la flamme olympique, tu sais, avec la Web TV que vous avez voulu mettre en place et que vous avez mis en place cette année. Et ben voilà. Eh bien, on va appeler Marie-Caisse qui va être à mes côtés sur cette Web TV. Et si on passe tous sur la scène, vous restez, hein, vous êtes les bienvenus, hein, vous êtes chez vous. Hein. Non, mais on va vous laisser tranquille. On ne veut pas déranger. On va hein. vous laisser tranquille. Même maintenant que le micro il marche. Oui, a priori pour l'instant on en profite. Marie, tu es actrice. Ça marche pas. Ah, ça marche. Si, oui, ça. On fait des petits pieds. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas, on sait pas. Bon, bref, en tout cas, tu es actrice. Et comment tu es venue ici sur ce marathon, justement? Alors, vraiment par hasard, j'ai rencontré Philippe lors d'un festival à Monaco. Et il m'a proposé, avec Catherine Davidenka, de venir à Nice pour un week-end, pour du karting. J'ai fini dernière, bien évidemment. C'est vraiment pas pour moi. Et puis, on est devenus amis. Et puis, lors d'une soirée chez eux, on a commencé à parler du marathon. On avait été invités en VIP. Et moi, je commençais un peu à stresser parce que c'est vraiment pas mon truc, le karting. Ça me fait très peur. Et puis je leur dis, vous devriez faire ça, si, pour les réseaux sociaux, etc. Et puis Franck et Philippe m'ont proposé de travailler avec eux. Et je suis très heureuse parce que je ne connais pas du tout le sport automobile. Et je suis ravie d'en apprendre un petit peu tous les jours. Et du coup, d'accompagner
pour animer l'émission. Bah, ça sera avec grand plaisir. Puis tu vas commencer avec un marathon. Si tu veux, là, tu es dans l'endurance, ça va être costaud. On commence pas. Et on aura de beaux invités sur le plateau, parce qu'on va citer évidemment nos VIP, nos invités, Claudio Capéo, Patrice Dreyer, on a Stéphane Blancafort, Richard Virenque, Benjamin Biolay, Marc Hernandez, Antoine Holz, on a Henri Lecomte, on aura Guillaume Play, Paul Belmondo, Victor Belmondo, et puis on aura aussi Théo Cosset, Alexandre Debanne, Gérard Rolls, Thomas Sisley et Catherine Davidenka. Eh bien, je vous appelle tous les 5, s'il vous plaît, sur cette scène. Ah, ça, c'était la surprise. Vous y attendiez pas, hein? Eh bien, vous êtes là. Il y a aussi, voilà, Gérard avec Antoine. Ben oui. Ah, mais si, allez, tout le monde, tous ceux qui êtes là, parce que moi, on m'a mis des petits pièges, évidemment. On me disait que vous seriez 4, et puis finalement, vous êtes nombreux, et on est très content de vous avoir, justement. Bienvenue. Merci d'être là. Ah ben voilà, vous avez déjà les micros, c'est parfait, c'est impeccable. Thierry Boutsen qui est là aussi. Ça, c'est la représentation des pilotes professionnels. Voilà, Thierry, on est très content. Et on va pouvoir donc bien tout de suite vous donner la parole. Thomas, je commence par toi parce que tu es à côté. Ouais. Merci d'être présent. C'est toujours un honneur, j'imagine, d'être dans ces événements comme ça et surtout pour rendre hommage à Jules. Bah, c'est une chance. Déjà, c'est une chance de pouvoir participer à une course qui est quand même assez plaisante. Je pense qu'on a tous un point commun, c'est qu'on aime ça. En tout cas, de ce que je sais de 2-3 personnes autour de moi. Bah oui, t'as une réputation. Hein. Donc, non, je pense on aime ça. Donc, si en plus de ça, on peut lier le plaisir à une bonne action et effectivement aider un hôpital, c'est génial. C'est clair, et nous on est contents en tout cas de compter sur votre présence à tous. Catherine également, on sait que voilà, tu vas rouler aussi. Est-ce que tu es un peu intimidée par le fait de rouler ou tu es prête à te battre? Il n'y a plus. Merci. Ah, quand il n'y a plus, il y en a encore. Je me suis surtout rendu compte que j'ai perdu mon unique avantage qui était mon poids. Ah oui, désolé, on t'avait pas prévenu. Voilà. Avant, il y avait Marie derrière moi dans les classements, donc bon, comment te dire que maintenant, je sais que je vais finir dernière, mais c'est pas grave, c'est la course qui compte. Et c'est vrai qu'après un marathon, c'est impressionnant parce que t'as la durée, quoi. Mais j'ai hâte parce que ça va être sympa. J'aime l'adrénaline. C'est ici que tout commence pour toi. Oh. Elle est facile. Ouais, j'ai essayé. Je me lance un peu dans un one-man show. Mais bien évidemment. Demain vous appartient. Voilà, exactement. Mais je parlais de one-man show, je parlais d'humour, etc. Je pense que Théo, t'es mieux placé que moi pour y arriver. Comment tu abordes ce marathon, justement, le fait de faire partie de cette équipe, justement, de célébrités? Eh bien, je suis très content et comme a dit Thomas, c'est avant tout une chance qu'on a. Donc, merci à tous de nous avoir invités. Et j'espère que je vais gagner. Ah, voilà. Donc toi, tu vas pas te déposer le dernier. Non, je vais tout donner. J'ai déjà fait du karting 2-3 fois. Voilà, c'est pas dingue en fait. Mais on va tout donner, puis ça va être très sympa. Ouais, l'important c'est évidemment de se faire plaisir aussi, de rendre hommage. Alexandre, tu te dévoues pour être le dernier, pour être derrière Cathy, ou non? Pas du tout? Écoute, alors là, la dernière fois que j'ai fait du karting, c'était au siècle dernier, je crois. Non. Et ça me fait plaisir de retrouver Gérard, avec lequel on a fait participer au championnat de France en quart de temps. Incroyable de voir Thierry Boutsen, d'avoir la chance de rouler avec. Thomer, je me suis renseigné aussi. Ah, tout le monde se renseigne sur tout le monde, j'ai l'impression. Non, mais parce que, si tu veux, je pense que tout le monde n'est pas vraiment franc. C'est-à-dire que on veut tous, sinon gagner, en tout cas pas être dernier. Donc c'est bien de l'annoncer, en tout cas, comme ça on ne peut que créer la surprise. Maintenant, nous, et Thomer, je pense qu'il est comme ça aussi, très compétiteur, et donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais je retrouve Antoine, que j'ai connu, était comme ça. Il y a Thierry, il y a Thomer, je pense qu'on va faire une belle équipe déjà. Et puis je voulais remercier une fois de plus Franck, parce que c'est lui qui m'a appris à piloter en karting, et j'ai jamais réussi à être plus rapide que lui. Ça s'est joué à Bercy à 1 millième près, que j'ai toujours en travers de la gorge. Et puis également, évidemment, une pensée pour Jules, parce qu'à l'époque, je faisais une émission un petit peu barrée, qui s'appelait Plein Phare, et on avait fait une émission consacrée à l'équipe de France de karting, dont le capitaine était Franck. Et parmi les jeunes prodiges, il y avait Jules et compagnie, et c'était une émission absolument débridée qui était très sympa. Donc voilà, la raison de la présence aujourd'hui est totalement avérée pour moi en tout cas. Et je suis ravi de
de faire partie de cette équipe. Et il y a une super ambiance, donc merci à tous. Eh ben, je faisais partie de ces spectateurs et téléspectateurs de plein phare, donc bravo. C'est Encore une toi. Et on m'a dit qu'il y en avait 2 et j'en faisais partie. Merci Alexandre. Antoine et Gérard, vous venez en famille. C'est aussi sympa de partager ça en famille, n'est-ce pas? C'est une grande chance. Déjà, merci encore pour l'invitation. C'est pas la première fois que je fais des choses avec mon père. Voilà, le Mont Blanc entre autres. On adore faire ça ensemble. Moi, j'ai eu la chance de participer l'année dernière. Alors avec une autre étiquette, c'était celle du circuit Paul Ricard parce que j'ai travaillé ici pendant 5 ans. On a fait une belle 2e place. Bon, ils m'ont pas gardé dans l'équipe, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, il y a eu transfert. Non, super content. Pour que tu sois avec ton papa. Oui, voilà, exactement. Exactement. Non, mais une super ambiance. Moi, j'ai passé un week-end de fou. Je suis tellement content de recommencer. Merci pour l'invitation. Merci Franck. Merci à tous. Et puis surtout, très content de le faire et de le partager avec mon père. Alors justement, la transition, Gérard... Oh, mais après je ferai Thierry, parce que j'ai une autre transition. Gérard, est-ce que justement le fait de participer à cette épreuve... Alors, comme Alexandre l'a dit, de toute façon, vous êtes tous là pour gagner. Ça va pas être facile, mais ça va pas être facile. Moi, je suis venu aussi avec ma qualité, c'est-à-dire ma taille. Oui, c'est vrai. Qui est quand même, quand on est petit, pour le karting, c'est l'idéal. Passe vite au moment où on pèse, comme ça on monte, mais pas le lest. Donc le petit mot d'abord, c'est qu'il n'est pas question de showbiz. Depuis le début, on est entre amis. C'est une histoire d'amitié. Si on est là, c'est pour Jules, bien sûr. C'est pour l'ambiance, c'est pour sourire, c'est pour s'amuser pendant tout un week-end. Et on est là pour Franck et pour Philippe et toute la bande, toute l'équipe. J'ai vécu un événement formidable sur le port de Nice avec les cartes électriques. C'était incroyablement bien organisé, tout était organisé, et surtout il y avait la belle ambiance. C'est du sourire, 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 sourire. Voilà, donc c'est la première des choses, c'est plus amitié que showbiz. Et l'autre chose, je vais vous poser une question, tiens. Question pour des champions. Pourquoi le marathon, la distance du marathon est de 142 km 195? Parce que là on va rouler pendant 42 heures et 19 minutes et 50 secondes. Il le sait. Alors c'est très bonne réponse déjà, bravo. Bravo. Un point. Donc Alexandre dit la bataille de marathon. Bataille de marathon en 3 mots. Révisez, prenez des notes. Les Grecs mettent en défaite les Perses. Et il y a un messager qui s'appelle Philippides qui assiste à la bataille et qui va parler donc aux responsables grecs dans la ville d'Athènes. Il part en courant. Il fait les 40 km entre Marathon et Athènes et il meurt en disant « Nous avons gagné ». Vous avez remarqué que j'ai dit 40 km. Pourquoi? Parce que le premier marathon faisait 40 km. Et qu'aujourd'hui, le marathon fait 42 km 195 parce que c'est... Bravo. Deuxième... Oh, ils sont forts. Voilà. Tu connais l'histoire? Tu connais l'histoire? Ah oui, je la connais, l'histoire. Ah. C'est le roi Édouard VII en 1908. Les Jeux Olympiques avaient lieu à Londres. Édouard VII, le roi, a demandé que le marathon parte des jardins de Windsor pour aller au stade de White City. 26 miles, 385 yards entre le départ de Windsor et l'arrivée de White City. Et c'est resté 26 miles, 385, ça fait 42 km 195. C'est le caprice d'un roi. C'est pour ça qu'on va courir pendant 42 heures, 19 minutes et 50 secondes. Et on sera les rois. C'était les Anglais. Bravo Tomer. Et bravo Tomer. Et bravo Gérard. Mais pendant les 42 heures, je vous raconterai comme ça des histoires. C'est bon, sur la Web TV, t'es le bienvenu. Il n'y a pas de souci, évidemment. Et puis on aura des pilotes professionnels, évidemment, avec Thierry, qui va aussi, c'est pour ça que je vais faire la transition, rouler en famille, je crois. Oh, on a quelques membres de la famille. Pour moi, c'est un événement un peu exceptionnel parce que j'ai fait de la Formule 1. Jules a fait de la Formule 1, donc on faisait partie de la même petite famille, même si on n'a pas roulé en même temps, mais c'est quelque chose de très émotionnel en fait d'être là aujourd'hui parce que c'est vrai, j'ai perdu pas mal d'amis dans la compétition, des pilotes qui étaient avec moi, notamment mes équipiers, Stéphane Bellof, Michael Alboreto, Ayrton Senna, qui étaient des gens très très proches. Donc quand Philippe et Franck m'ont posé la question de participer ici, ils n'avaient pas fini la question, que j'ai déjà donné la réponse. Je tenais absolument à être là et à former une équipe pour venir participer et pour cet événement qui procure à tous beaucoup d'émotions et beaucoup de feeling
Jules est toujours là, bien sûr. Les autres pilotes sont toujours là aussi, bien qu'ils soient plus présents. Mais on le fait pour ça, on le fait pour eux, on le fait pour nous, on le fait pour le sport en général. Donc bravo à tous. Merci à tous d'être là et à tous les participants. On va faire un bel événement, je crois, un très très bel événement. Et puis que le meilleur gagne, mais bon, bien que ce ne soit pas si important que ça. Merci beaucoup à vous tous et toutes. C'était un plaisir. On va vous retrouver évidemment tout au long du week-end. C'est votre QG ici. Hein. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse vous réasseoir et merci beaucoup pour ces témoignages. Marie, reste là. Ah bah si, bien sûr, Marie, attends, t'es ma comment on dit, on est co-présentateur et co-présentatrice, donc on va quand même continuer. On parlait de pilotes pro, on va en citer quelques-uns. Isaac Adjar, qui roule en Formule 2 cette année, Sami Meguetounif, on aura Louis Rousset, Dorian Boccolacci, le petit Elio Saint-Paul également, Jean-Louis et Louis Schlesser, parce qu'on roule en famille aussi, chez les Schlesser, Norman Nato, Sachel Roger, Milan Durando et Giuliano Alesi qui seront là. C'est quand même quelque chose de faire partie de ce marathon. Marie, c'est bon, t'es dans le jus, t'es dans le bain là. Ça va être incroyable. Et puis pour le coup, je suis tombée amoureuse de la famille Bianchi-Lagorce, quoi. Ils sont incroyables et j'avais vraiment envie, malgré le fait que je m'y connaisse pas du tout, de participer, de voir à quel point on est tous ensemble, il y a une cohésion de groupe incroyable et je pense qu'on peut faire de belles choses ce week-end, quoi. Mais le fait de ne pas connaître, moi je trouve que c'est très bien justement parce que on s'adresse à tout le monde et donc sur la chaîne YouTube Bianchi-Lagorce, eh bien on a la Web TV qui ouvre à partir de 15h jusqu'à ce qu'on aura proposé jusqu'à 15h le dimanche. Voilà, comme ça au moins on sait qu'on est carré. Et je vais vous rappeler, messieurs, voilà, je vous avais dit, Franck et Philippe, parce qu'on arrive bientôt à la conclusion de cette conférence de presse. Si vous n'avez pas de questions, et je vous demanderai justement, tiens, je te passe le micro en espérant qu'il fonctionne. C'est bon, ça c'est bon. Nombreux participants, la bonne humeur, nos invités ont le sourire et ils ont tous un objectif en tête, c'est vraiment de partager un bon moment ce week-end. Ça c'est quelque chose, c'est la promesse en tout cas. Oui, et je pense qu'on l'a compris aisément. Alors je voulais quand même faire quelques remerciements parce que nous, on a des idées un peu de fou. C'est vrai que 42 heures ça n'existe pas, rassembler 450 pilotes ça n'existe pas, 32 équipages c'est une première aussi. Donc je voulais quand même remercier aussi l'équipe de tournage Trendy qui nous laissera un film mémorable puisque c'est eux qui ont fait la petite présentation tout à l'heure. Et bien sûr remercier Esther et Estelle, nos attachés de presse, qui ont réussi à nous fournir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui puisque vous êtes tous là. FPS, bien sûr, le traiteur, qui va nous accompagner avec sa rôtisserie, ses planchas, ses cuits du bonheur. Voilà, je pense que ça aussi, ça fait partie de cette fête. C'est une grande kermesse. D'ailleurs, regardez, les tables, elles sont... on se croirait dans un bouchon lyonnais, sauf que nos Castellet. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, remercier le staff, si tu me permets, Philippe, de remercier tout le staff, que ce soit les équipes au bar, toutes les équipes qui sont là depuis 3-4 jours. Bien sûr, en collaboration avec le circuit du Paul Ricard. Cette Web TV, c'est une première. Et c'est une première parce qu'on voulait absolument, avec Philippe, donner un cachet différent, faire transpirer nos stars, faire transpirer nos émotions sur la piste et les accueillir sur un plateau qui va être là et que vous allez faire vivre, mesdames, messieurs, parce que voilà, il en restera ça. Et je pense que c'est très très important de le vivre en live et de le revivre quand on veut. Voilà, je pense que c'est ça aussi la magie de nos opérations. Donc merci à Edouard, merci à Robin, merci vraiment à tous d'être là. Chloé, Mika, enfin on est 45 dans l'équipe. Je veux tous les noms. Et puis bien sûr les 25 bénévoles qui sont là et je voudrais qu'on les applaudisse, les commissaires de piste. Voilà. Alors la dame me parle. Ah. YouTube, oui, mais ça c'est la conclusion pour eux. Ah bah oui. Je vais pas leur voler la vedette quand même. Attendez, on est là quand même. On s'est préparé, Franck. Oui, on a tout préparé, oui. Sauf le... Ouais, ça a été difficile. Les conditions étaient difficiles, mais c'est pas grave. Bianchi-Lagorce Event est toujours là, de toute façon. Ouais, alors tu sais, la chance que l'on a, c'est qu'on a des équipes incroyables au niveau de l'événementiel. C'est des gens avec qui on travaille. Pour certains, peut-être 17 ans avec Edouard qui est derrière, là, vous ne voyez pas, mais ce mec-là, c'est un monstre. C'est des équipes vraiment incroyables et je pense que même quand on perd une journée avec une mauvaise VTO, on est capable de relever des défis comme toi, tu sais les relever, Alexandre, avec ton rallye.
ton rallye raid, ouais, enfin tout ce que tu mets en place depuis des années avec ta compagne. Et je pense que ça, voilà, nous on est capable d'avoir cette capacité à rebondir. Voilà, il ne faut pas avoir peur, mais il faut aimer l'événementiel. On y va, mais on n'a pas peur, mais bon, on y va. En tout cas, début de l'épreuve, 19h, 41 minutes et 10 secondes. Alors soyez à l'heure parce qu'il y aura une procédure de départ qui va être magnifique. J'invite tous les journalistes, toutes les personnes accréditées juste après cette conférence de presse à venir ici, se rapprocher. On va vous expliquer des consignes de sécurité qui sont très très importantes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le petit mot de la fin, c'est merci, merci la vie, merci la famille Bianchi, merci ma chérie, merci à tout le monde d'être là et de nous faire vivre des moments incroyables. Et je pense que voilà, c'est mon mot de la fin pour cette présentation. Et maintenant, on est prêt. Et bien voilà, on est prêt. On la vous laisse la surprise. La Marseillaise sera chantée. Mais on ne dit pas par qui. On dit pas, on n'a rien dit. Et on ne dit pas quand. Non. En revanche, enfin, soyez là, soyez prêts sur la procédure de départ. On dit pas quand, on dit quand même quand, juste avant le départ. Oui, bien sûr. Même. Bon. Après. Et donc on sera sur la chaîne YouTube. Mais je sais, mais il me laisse pas parler. Philippe qui met la pression. Mais je sais, je me doute bien. Voilà, il y en a un. Ils sont complémentaires, on l'a dit. La chaîne YouTube, 15h jusqu'à 15h dimanche. Et donc on aura Marie, on aura Mika, on aura Chloé. Et on ira dans les stands et partout. T'inquiète Philippe, on va tout couvrir. On gère. Oui, alors donc il faut aller où pour voir cette chaîne? Il faut aller sur YouTube. Bianchi Lagorce. Bianchi Lagorce. Pas besoin de l'arrobase, Philippe. Ah là, ok. C'était à ton époque. Chaîne YouTube, à mon époque, il y avait l'arrobase. Bianchi Lagorce. Ancienne donc, époque, voilà. Philippe. Alors merci de partager, qu'il y ait le plus possible de gens qui s'abonnent à la chaîne. Partager, que voilà, ils pourront suivre en direct tout ce qui va se passer. Et d'interagir aussi sur le chat, je le dis, parce qu'on est là pour aussi on pourra répondre aux partager questions. Un grand moment, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être là et ils peuvent pas tous être là, mais en tout cas sur Internet, on sera là. Merci beaucoup Franck, merci Philippe, merci à toutes les équipes, merci à vous. Et petit mot de la fin, attention. Non, juste une chose, on a oublié aussi la présence d'Anthony Drevet, que l'on peut apprécier pour tous les passionnés de Formule 1, de Formule 2, Formule 3. Il nous a fait le plaisir, l'honneur de partager ce moment-là avec nous. Voilà, merci Anthony. Et on peut préciser également qu'Anthony travaille pour Canal+. Oui, tout à fait. Qu'il est venu bénévolement pour nous, pour l'association, pour Jules, et qu'il y a une équipe Canal+, d'ailleurs, qui va faire un travail ici. Voilà. Pendant tout le week-end, on sera en direct sur le web avec Canal+. Donc merci à toi Anthony, c'est un honneur pour nous. Plaisir partagé. Merci. Et là, on donne rendez-vous juste aux journalistes qui vont vouloir aller prendre des photos, parce que vous comprendrez qu'il y a 32 cartes sur la piste. On ne peut pas laisser aller 32 personnes ou 30 personnes, parce que vous êtes très nombreux, la presse. Donc on vous a réservé une zone, on va vous expliquer où c'est, où vous êtes en sécurité, parce que sinon ce ne serait pas sérieux de notre part. Voilà.